Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Céline Roux, jeune maman, gérante et créatrice de faitpournous.com, les créations textiles artisanales pour bébés heureux, spécialisée dans la confection, la création et la vente de coffrets de naissance pour bébés, ainsi que des produits personnalisables pour les nouveau-nés. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde. Spectacle coup de projecteur sur les aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté à Boulogne-Billancourt. Pour nous en parler, je recevrai Julien Guimont. Événement, je vous parlerai de Rayon X au théâtre 71 Scène Nationale à Malakoff, du festival marionnette au Divaldo Théâtre à Marseille et du concert Une nuit pour 2500 voix à l'auditorium du Grand Avignon au Pontet et organisé à l'occasion de la Journée mondiale des cancers pédiatriques. Livre, j'ai lu Mario Montessori, Comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain aux éditions des Clés de Brouwer. Dans la rubrique Invité, Anne Bernex nous parlera de son One Woman Show dans l'air du temps et je vous propose de découvrir une interview exclusive de la réalisatrice coréenne Mi-young Baek que j'ai rencontrée lors de son passage à Paris pour la promotion de son court-métrage Où est la lune, l'un des 4 courts-métrages du film Petites histoires au clair de lune en ce moment au cinéma. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Céline Roux. Allô? Oui, Céline bonjour. Roux? Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchanté. Alors vous êtes une jeune maman, gérante et créatrice de faitpournous.com, les créations textiles artisanales pour bébés heureux, spécialisée dans la confection, la création et la vente de coffrets de naissance pour bébés, ainsi que des produits personnalisables pour les nouveau-nés. Alors parlez-nous de faitpournous.com. Comment est née cette idée? Tout d'abord, j'ai une licence d'art plastique, donc ma créativité a toujours été présente et relativement débordante depuis mon plus jeune âge. J'ai essayé plusieurs arts et puis c'est vrai que la couture a été la discipline qui me parlait le plus puisque on part d'un morceau de tissu et on peut en faire vraiment beaucoup de choses en fonction de ses besoins, de ses envies. Ça s'est un petit peu plus développé quand j'ai souhaité fonder ma famille. Oui. Je cousais déjà un petit peu pour moi, quelques vêtements par-ci par-là, mais j'ai jamais vraiment pris de cours de couture. J'ai vraiment appris par moi-même. Et du coup, quand j'ai commencé à coudre quand je suis tombée enceinte, et c'est vrai que j'ai eu des retours vraiment positifs de ma famille, de mes amis et puis d'inconnus, et c'est comme ça qu'est née l'aventure Fait pour nous. Oui. Alors, comment vous est venue l'idée de vendre vos créations? Mais par les retours, en fait, déjà de mes proches, de mes amis, certains avaient des enfants et d'autres cherchaient des cadeaux naissance et de fil en aiguille, si je puis dire, ça s'est dessiné en fait assez naturellement. Après, il a fallu aussi, puisque j'étais assistante de gestion dans le secteur automobile, donc ce qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Oui. J'ai toujours gardé ce côté créatif du côté personnel, mais c'est vrai que mon métier d'assistante de gestion, il me manquait ce côté artistique en fait qui me définit vraiment. Et du coup, j'avais besoin de prendre le temps de poser les choses, de créer mon projet de manière durable et de manière sérieuse, parce que le but de cette reconversion, c'est de
voilà, c'est de créer une entreprise pérenne et des articles qui parlent aux parents déjà, puisque avec mon expérience de maman, Oui. j'ai créé des produits en fait vraiment que je n'arrivais pas à trouver dans le commerce, ou alors qui étaient quand même pas forcément, qui étaient onéreux. Oui. Et du coup, j'ai commencé à dessiner mes modèles en fonction de mes besoins, et je me suis rendu compte que j'avais des besoins identiques à d'autres mamans ou d'autres jeunes parents. Donc en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, hein. Oui. Pourquoi Ouais. ce nom fait pour nous? C'est vrai que quand on est enfant, enfin moi j'ai été bercée par beaucoup de contes, notamment Walt Disney, où voilà, il y a les princesses, les princes, et c'est vrai que la petite fée qui se penche sur le berceau, c'était un petit clin d'œil aussi aux articles que je propose à destination des bébés. Et j'aimais bien ce petit clin d'œil, déjà ce jeu de mots, Oui. parce que j'ai beaucoup d'humour, enfin j'ai de l'humour, et j'aimais bien ce petit jeu de mots, ça fait rire, ça fait Oui, sourire c'est vrai. les gens. Et le pour nous, c'est pour la famille en fait, pour les proches, pour les parents. Ça renvoie aussi, voilà, à l'aventure. À l'aventure magique de l'arrivée d'un bébé dans une famille, Oui. Ça représente le nous, c'est la famille. Dès la naissance, en fait, c'est vrai que les enfants, ils sont vraiment au cœur de toutes les attentions dès la maternité, dès les quelques premiers instants après la naissance, et essayer tout le moins de faciliter le quotidien des nouveaux parents où c'est tout nouveau, tout beau, et puis à un moment il y a le quotidien, et Bien sûr. voilà, il faut il faut faire face. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Céline Roux pour en savoir davantage sur faitpournou.com. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Céline Roux, gérante et créatrice de faitpournou.com, les créations textiles artisanales pour bébés heureux. Alors Fait pour nous vient de fêter il y a quelques jours sa première bougie. Alors comment se porte cette jeune entreprise? Cette première année déjà a été très remplie, puisque tout était à créer, tout était à faire. Et cette entreprise, elle se porte bien. Oui. Il y a beaucoup de projets pour cette nouvelle année, puisque maintenant que l'entreprise est en place, la collection est déterminée, je commence à avoir un réseau et professionnel et une clientèle fidèle, Oui. malgré le fait que ça fasse 1 an. J'aimerais beaucoup développer en fait ma présence dans des entreprises, dans des magasins qui mettent en avant les artisans créateurs. Alors vous pouvez nous donner quelques idées de pièces que vous avez déjà créées? Alors c'est des pièces uniques, hein? Oui, c'est vraiment de la confection artisanale. Ce sont des modèles que je dessine par moi-même. Donc pour les pièces que je propose, il peut y avoir tout ce qui sert en fait à la première année. Pour le bébé. Donc il y a des langes, il y a des bavoirs, des panières à couches, on a des lingettes lavables aussi, Oui. tout ce qui est couverture également, tout ce qui permet vraiment d'accompagner les parents au quotidien avec leurs enfants. C'est vrai qu'avoir un produit artisanal ou sur mesure en fonction du besoin des parents ou de la personne qui souhaite offrir un cadeau pour une naissance, c'est quelque chose de très important en fait. Encore plus de nos jours où l'artisanat revient de plus en plus, on apprécie ce côté fait main. Bien sûr. Et sur mesure. C'est pour des enfants à partir de quel âge? C'est dès la naissance, Voilà. puisque je travaille avec des matières qui sont adaptées aux enfants, Oui. majoritairement du coton, et pour tout ce qui est éponge, cape de bain, bavoir, qui est en contact avec la peau, notamment les lingettes lavables pour le change, elles sont toutes certifiées Ecotex. Fait pour nous est une entreprise éco-responsable et zéro déchet, hein? Et oui, je suis assez soucieuse de l'environnement déjà, de nature, et aussi je pense qu'il est important de privilégier le local dans la mesure du possible, bien sûr, et de ses moyens. Mais par exemple, je vais chercher mes légumes chez un des derniers maraîchers sur Bruges, Oui. à côté de chez moi. Le pain, je vais aller le chercher à la boulangerie. J'essaye vraiment de consommer local. Ça permet déjà de faire vivre
ces commerçants et ces artisans-là. Ça renforce les échanges dans la société. J'ai noté une information que j'ai lue sur votre site internet. Il faut savoir que pendant les 3 premiers mois de bébé, on utilise en moyenne 70 cotons jetables par semaine pour le change, soit 900 cotons jetés pour 3 mois. Pour avoir une idée, c'est une source CNRS, c'est 5260 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de coton. Ouais. C'est vrai qu'en quotidien, en fait, on s'en rend pas compte. Même moi, les 2-3 premières semaines, en fait, à la maternité, ils proposent que des cotons jetables, en fait, parce qu'ils ont un souci d'hygiène, etc. Ils ont des normes à respecter, enfin, ils ont tout un processus. Mais c'est vrai que quand on est à la maison, au début, on va prendre ça par facilité. Alors, c'est pas un jugement, parce que moi, je l'ai fait au début, on fait petit à petit, il faut voir les choses petit à petit, on peut pas être partout. Bien sûr. Mais c'est vrai que les cotons, en fait, on s'en est rendu compte rapidement parce que déjà, on jette les couches, on met dans un sac plastique, on jette les cotons et rien qu'une journée de change les premières semaines, on peut changer un bébé jusqu'à 10 fois par jour. Ouais. Et encore, moi, je l'allaitais pas à 100%, donc donc c'est un peu, au quotidien, on s'en rend pas compte, mais quand on fait le compte sur 3 mois, c'est vrai que c'est impressionnant. Quelle est votre solution alors ? Ma fille va avoir 2 ans bientôt. Oui. J'ai toujours utilisé mes lingettes lavables pour le change. Oui. Donc moi, c'est des lingettes en coton, en éponge Eucotex, majoritairement coton, avec une autre face. C'est du majoritairement coton dans le sens où pour les enfants, tout ce qui est en contact avec la peau, on privilégie tout ce qui est en coton. Alors, c'est pas des cotons jetables, c'est des tissus quand même qui sont relativement qualitatifs, que je sélectionne avec le plus grand soin, étant maman déjà, et puis aussi pour offrir un produit durable aux personnes qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent tester le zéro déchet. Parce que même les mamans qui se démaquillent, les cotons, ils sont aussi utiles pour la maman ou le papa ou pour le change de bébé. Donc c'est vraiment un usage familial. Donc pour nos auditeurs, pour les mamans ou les parents qui nous écoutent, qui ont envie justement de se procurer des lingettes, c'est possible sur votre site e-commerce, Oui, bien sûr. Céline Roule, avez-vous quelque chose à rajouter ? J'aimerais aussi mettre un petit point aussi sur le caractère accessible de l'artisanat, puisque le fait que je travaille avec des coupons de tissu essentiellement, ça m'impose de dessiner mes modèles de manière en évitant tout gaspillage, d'avoir des matières qui sont qualitatives, une collection qui est renouvelée très régulièrement, et aussi de proposer des prix qui n'excèdent pas 35 €, que ce soit les produits personnalisables ou les coffrets de naissance. Donc on reste dans un budget relativement raisonnable, sachant que l'arrivée d'un bébé, c'est quand même un budget très conséquent pour les familles. Et malgré maintenant les sites de seconde vie, de produits d'occasion qu'on peut avoir, et tout ce qu'on peut, les vides de grenier, etc., où les gens ils sont beaucoup plus attentifs maintenant, je trouve. Oui. Et du coup, c'est vrai que 35 € c'est le maximum pour un produit artisanal et sur mesure. Ça reste raisonnable et accessible. Et je pense que c'est important pour l'artisanat de proposer un juste prix. Très bien. Je vous remercie Céline Roux. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur faitpournous.com, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas cinéma minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde, un film d'animation familiale d'aventure français d'une durée de 1h32. Découvrons ensemble la bande-annonce. Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de se préparer pour l'hiver. Pour faire ses provisions, chacun a sa technique.
compter sur ses amis. Mais quand son allié est expédié vers une île lointaine, une seule solution: reformer l'équipe de choc. Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger. Les secours arriveront-ils à temps ? Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde, un film à découvrir en famille au cinéma. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Les Aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté Boulogne-Billancourt. Pour nous en parler, je reçois Julien Guimont. Bonjour Julien Guimont. Bonjour Eric. Alors vous êtes metteur en scène, auteur, comédien. En 2017, je vous ai reçu pour parler de votre pièce Scrooge. Aujourd'hui, votre compagnie Dramatis Personae invite petits et grands pour découvrir votre nouvelle création jeune public, Les Aventures de Polichinelle. Alors parlez-nous de ce spectacle. Alors dans ce spectacle, Les Aventures de Polichinelle, j'ai voulu, comme son nom l'indique, parler de Polichinelle, un personnage que tout le monde connaît. De nom en tout cas, au moins avec l'expression le secret de Polichinelle, mais dont on connaît très peu finalement les origines et les aventures. Donc moi-même ça m'a une fois interloqué, je me suis demandé d'où venait ce personnage, d'où venait cette origine, enfin cette expression. Et donc j'ai cherché un petit peu et je me suis rendu compte que effectivement il y avait toute une histoire autour de ce personnage, qu'il avait des origines assez diverses. On sait qu'il vient d'Italie, effectivement, c'est un personnage qui apparaît dans la Commedia dell'arte, qui peut apparaître des fois tantôt gentil, tantôt plutôt malin et plutôt méchant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est difforme, il a une bosse dans le dos, il a un ventre proéminent, mais qu'il est très intelligent, très malin. Est-ce que vous avez retravaillé l'histoire ou c'est l'histoire originale ? Non, alors je me suis inspiré des différentes histoires d'Octave Feuillet, des différentes histoires que j'ai pu lire à droite à gauche, pour recréer un spectacle, justement expurger les côtés les plus négatifs, on va dire. Je voulais vraiment faire un héros positif, un héros sympathique, un héros malin, auquel les enfants puissent s'identifier. Donc vous mettez en scène également ce spectacle, hein ? Oui, exactement. Oui, j'ai adapté la pièce et puis j'ai adapté l'histoire et je mets en scène également. Et donc je me suis là pour le coup confronté au théâtre d'ombre, chose que je ne connaissais pas avant et auquel je me suis initié pour ce spectacle. C'est quelle technique le théâtre d'ombre ? Alors il y a différentes techniques, mais nous on a effectivement choisi de mettre au milieu de la scène, donc les comédiens jouent les scènes normalement, mais il y a également au milieu, un petit peu en arrière-scène, un écran comme un théâtre de marionnettes, comme on peut le voir des fois dans les théâtres de Guignol, et qui avec un écran opaque, et derrière il y a des silhouettes découpées qui sont manipulés derrière cet écran opaque, ce qui fait qu'on a juste des ombres qui s'animent, un peu comme dans le Michel Oslo avait fait dans Prince et Princesse, ce genre de technique d'ombre chinoise, ce qu'on appelle ombre chinoise ou théâtre d'ombre. Mais les acteurs, nous sommes 3, avec Aude Ollier et Pierre-Yves Vaillère. On joue aussi devant le théâtre, on joue avec le théâtre. Des fois, les personnages se mettent à vue derrière le théâtre et vont manipuler leur propre personnage. Polichinelle, des fois, se rend derrière le théâtre et on voit un petit Polichinelle en ombre, en silhouette, qui est manipulé. Ça permet de voir des grands huîtres, des traversées de la mer. Il y a un âne aussi qui est là. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait difficilement faire sur scène et que le théâtre d'ombre permet. Très bien, je vous remercie Julien Guimont, merci beaucoup. Merci à vous. Les Aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté Boulogne-Billancourt, tous les samedis à 16h30 jusqu'au 23 février. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle, si vous allez le voir, avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook Que faire des mômes. Événement à présent, à noter dans vos agendas une création théâtre dès 8 ans d'une durée de 1 heure, Rayon X de Anne Contansou, inspirée de rencontres avec des enfants dits surdoués. Anne Contansou fait théâtre de leur obstination à questionner le réel, avec son lot d'enquêtes et de rebondissements dignes d'une intrigue de science-fiction. Leur aventure à la Spielberg leur permettra-t-elle de percer les mystères de l'existence, de devenir populaire ?
Entre son, jeu d'ombre et confidence intime, Rayon X est une ode au dépassement, une invitation à entretenir sa différence dans le chemin de l'action collective. Rayon X à découvrir en famille le dimanche 17 février à 16h30, le lundi 18 février à 19h30 et le mardi 19 février à 19h30 au théâtre 71 Scène Nationale à Malakoff. À noter que le spectacle sera présenté en mars au festival La Tête dans les nuages d'Angoulême. Le Divadlo Théâtre à Marseille propose du 8 au 16 février le festival Marionnette. C'est le 9e lever de rideau pour le plus grand plaisir des enfants de 1 à 3 ans. À cette occasion, vous pourrez assister à une exposition des spectacles et des stages. En Avignon, le 15 février, à l'auditorium du Grand Avignon au Pontet, est organisé à l'occasion de la journée mondiale des cancers pédiatriques. À 20h, un concert, une nuit pour 2500 voix, avec une pléiade d'artistes dont Emma Domas et Vincent Truel. La recette du spectacle sera reversée à une nuit pour 2500 voix pour soutenir la recherche fondamentale des cancers de l'enfant. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue. On parlera livre. Anne Bernex nous parlera de son One Woman Show dans l'air du temps. Et je recevrai la réalisatrice coréenne Myung Baek pour une interview exclusive. A tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai lu Mario Montessori, comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain aux éditions des Clés de Brouwer, une approche synthétique des institutions de Maria Montessori. Le docteur Mario Montessori, petit-fils de la pédagogue italienne, psychologue de profession, a donné au cours des années 1960 et 1970 de multiples conférences dans plusieurs pays pour mieux comprendre la proposition éducative révolutionnaire de Maria Montessori. Ce livre reprend ses communications afin de répondre aux questionnements des enseignements et des parents en exposant de façon remarquable les relations entre autres Montessori, la psychologie moderne et le concept psychanalytique ainsi que le rôle du travail et du jeu dans le développement de la personnalité humaine. Mario Montessori, comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain aux éditions des Clés de Brouwer. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? Je reçois Anne Bernex pour son One Woman Show dans l'air du temps. Bonjour Anne Bernex. Oui, salut. Tu vas être prochainement sur la scène à l'Apollo Théâtre, dans ton One Man Show dans l'air du temps, mise en scène par Alex Good. Alors quelques mots sur ce spectacle. Alors c'est un spectacle c'est moi, tout à fait moi, à l'heure actuelle, j'ai 45 ans, je me retrouve dans une société où je me retrouve, je suis digitale, ouais, mais pas tant que ça, donc je me retrouve dans une société où je me reconnais pas trop, mais je cherche du lien, je cherche l'amour et je veux absolument trouver quelqu'un, parce que pour payer son loyer c'est quand même moins cher, etc. Puis l'amour ça fait du bien. Donc c'est une célibataire endurcie qui va faire tout pour trouver sa moitié. Alors pourquoi ce titre, l'air du temps ? En fait, l'air du temps, parce que ça parle de choses assez actuelles, la solitude, on cherche beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on est de plus en plus tout seul. Et puis dans l'air du temps aussi, parce que comme je fais des parodies de chansons, il y a des airs de chansons. Donc j'ai fait un petit jeu de mots que personne ne comprend, hein, je te rassure, mais moi je l'aime bien. Quels sont les personnages que vous allez interpréter sur scène ? Alors en fait, il y a un fil conducteur avec un seul personnage qui est donc cette jeune 45aire, je sais pas comment on dit, délurée, mais qui va montrer ce qu'elle vit, donc elle va endosser des personnages. Je fais une pétasse blonde qui m'a un jour énervée, c'était à Cannes, je me souviens, parce que ça vient d'une histoire vraie, et j'ai discuté avec une espèce de carambeu magnifique, son nombril m'est arrivé au niveau du nez, enfin tu vois... Et à un moment donné, en discutant, on s'était fait pote. Puis à un moment donné, elle me fait, mais tu sais, c'est pas trop facile quand même d'être trop belle. Puis là, elle me regarde, elle me fait, ah ouais, style, tu peux pas comprendre. Là, je me suis dit, tu sais quoi, toi ? Je vais pas dire. Je vais te mettre dans mon spectacle et je vais t'exploser la gueule. C'est ce que je fais. Après, je fais aussi, je cherche à un moment donné, comme je trouve pas les d'hommes, je cherche une nana. Il me semble que vous n'avez pas une relation facile également avec un certain Gérard. Alors, sacré Gérard. Alors, Gérard, c'est mon banquier. Gérard de la Thune, il s'appelle. Et c'est un banquier. Hier, j'avais rendez-vous avec lui pour lui demander une autorisation de dépassement de découvert, comme on en a tous besoin aujourd'hui. Et là, il m'a dit qu'il allait me mettre sous carte électron. Alors, je lui ai dédié une ode, une prière. Donc, Gérard, s'il te plaît, écoute-moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu ma carte bleue. Vous avez confiance à l'avenir ? Ouais, je vais dire ouais, puis en même temps j'ai un peu peur parce que je trouve qu'on est beaucoup trop nombreux à piller la planète actuellement, les ressources, etc. Le réchauffement climatique, ça fait un peu peur. Et des fois je réfléchis, je me dis que peut-être qu'il faudrait plus qu'on fasse d'enfants.
Ou alors, il faudrait qu'on les mange, je sais pas. Il y en a qui les congèlent, hein, déjà. Quand on congèle un truc, c'est quand même pour le bouffer plus tard, non? La mise en scène est signée d'Alex Good. Quelques mots sur cette mise en scène. Alors, Alex Good a fait une mise en scène qui soit plus show que One Woman simple. Donc, il me fait faire quand même des claquettes, il me fait danser. Je change de costume un petit peu pour vraiment rentrer dans les personnages. Et à un moment donné, je fais un personnage, je fais des claquettes en chaussons. C'est épuisant. J'en ressors, j'ai les cheveux trempés. Et ça, c'est grâce à Alex. À quel moment vous avez eu envie de faire rire, d'aller pour la première fois sur la scène, faire rire le public, faire rire la salle? Alors, bon, après, c'est un truc d'enfance, hein, j'étais déjà un guignol. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais chanteuse dans les bateaux de croisière, sur les bateaux de croisière TMR qui faisaient le bassin méditerranéen. Chanteuse, sérieuse, etc. Et un jour, le directeur artistique nous dit, écoutez, il y a une grosse croisière, on va faire un bœuf, les serveurs vont chanter, fais ce que tu veux. J'ai dit, ok. Donc, je me suis rencardée avec l'accordéoniste et le pianiste du bateau. J'ai dit, on va faire des parodies de chansons. Donc j'ai pris Jane Birkin, Dalida et Piaf et on a fait une parodie de chansons. Et c'était la première fois de ma vie que les gens étaient assis, ils dansaient pas, ils mangeaient pas, parce que quand j'étais chanteuse, ils mangeaient ou ils dansaient. Et ils étaient assis, ils me regardaient et ils se marraient. Ça m'a fait un truc. Et j'ai dit, je suis allée voir le pianiste et j'ai dit, écoute, je vais écrire un one chanté. Et en 3 mois, c'était fait. Et 3 mois après, je le jouais. Si je te dis, en vérité, je me mens, qu'est-ce que ça te rappelle? En vérité, je me mens, c'est une comédie que j'ai écrite et qui me plaît beaucoup. Parce qu'elle est vraiment sensible en même temps que très drôle. C'est une femme qui se retrouve en colocation avec sa conscience. Donc le thème est assez sympa. Chute de star. Chute de star, c'est une comédie aussi que j'ai écrite avec Julien Sardaigne. On a joué tous les deux et c'est pareil, c'est une comédie que j'adore. Et à chaque fois je me dis, je suis sûre qu'on la mettrait sur Paris avec une tête d'affiche. On ferait un carton. Le clan des divorcés maintenant, ça a été une grande aventure, hein. Ça a été une superbe aventure parce que quand j'ai quitté ma prod en 2013, donc ça a été une grosse chute pour moi parce que voilà, j'avais plus de production alors que le spectacle s'envolait. Donc c'est parce qu'en fait la prod c'était le papa de mon fils, il y a eu rupture et j'ai été accueillie par le clan des divorcés par Alil Vardar et ça m'a fait un bien fou d'être dans cette production qui marche bien, il y a toujours du monde, les gens se marrent. Je me suis vraiment récupérée pendant ces 3 années et demie à faire le clan parce que c'est un bonheur total. Tu es maman? Quelle maman es-tu? Alors c'est difficile, tu sais, de se juger en tant que maman. Moi, je me trouve pas assez coucounante. Voilà, je pense que je suis assez exigeante. Par contre, je parle beaucoup, j'explique beaucoup et je veux surtout, je ne cesse de lui expliquer que je suis vraiment pas un exemple. Par contre, il va faire comme je lui dis parce que il vit avec moi. Donc, mais il peut avoir un autre avis, mais que pour l'instant, pour sa sécurité et pour tout ce que voilà, c'est moi qui décide. Mais je veux surtout pas qu'il pense qu'on est tous les deux, vraiment. Donc, je veux qu'il imagine qu'il y a autre chose et qu'il ait d'autres référents que moi, parce que je suis vraiment pas parfaite. Même si je sais que tout le monde le croit. Merci Anne Bernex, merci beaucoup. Merci Eric. Anne Bernex, dans l'air du temps, le 22 février à 20h à l'Apollo Théâtre à Paris et en tournée les 8 et 9 mars au Théâtre de la Tour Gorbella à Nice, le 31 mai et le 1er juin au Spotlight de Lille. Que faire des mômes continue à suivre une interview exclusive de la réalisatrice coréenne Myung-baek pour son court-métrage Où est la Lune, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. C'est un événement de passage à Paris pour quelques heures pour la promotion de son court-métrage Où est la Lune, l'un des 4 courts-métrages d'animation que l'on retrouve dans le film Petites histoires au clair de lune distribué par les films du Whippet et à l'affiche au cinéma depuis le 30 janvier. La réalisatrice coréenne Myung-baek m'a accordé une interview exclusive. Il faut savoir que ce court-métrage Où est la Lune a reçu la mention spéciale SICAF Séoul International Cartoon Animation Festival, le prix du meilleur court-métrage au festival Atmosphère en France, meilleur court-métrage au festival Enmut en Espagne, le grand prix du festival international Cortometrajes Flor Azul en Argentine et la mention spéciale section Animation Bossa en Italie. Je vous propose de découvrir un court extrait d'Où est la Lune suivi d'une interview exclusive et en français de Myung-baek. Fond dans la nuit et le jour et la nuit. Un jour la terre saura qu'un espace immense
Bonjour Mi-Young Baek. Bonjour. Alors vous êtes auteure, réalisatrice et productrice du court-métrage d'animation pour jeune public Où est la Lune? Où est la Lune, c'est le court-métrage de film d'animation pour les petits-enfants, mais je pense que tout le monde il peut s'amuser. Alors il paraît que c'est un spectacle musical qui est à l'origine du film. Hein. Oui, c'est vrai. Ils sont des musiciens français, ils s'appellent Chantal Dayan et puis Benjamin Coursier. Ils sont le Où est la Lune? C'est une groupe de musiciens. Et ils composent soi-même la musique. À la première fois, ils m'ont envoyé le courrier pour réaliser un film d'animation en écoutant leur musique. Donc ils m'ont envoyé leur musique, il s'appelle Sur l'océan. Ça me donne beaucoup d'impression quand je l'ai écouté à la première fois. Et puis je l'ai accepté leur proposition. Et puis j'ai imaginé un nouveau projet avec cette musique. Vous avez travaillé combien de temps pour réaliser ce film? Ça dépend du projet, mais cette fois, je réalisé pendant 1 an pour réaliser ce film. Mais avant, j'ai réalisé très court métrage pendant 2 semaines. Mais aussi qu'un court-métrage de film d'animation, la durée de 20 minutes, ça prend de 2 ans et demi. Alors vous êtes né à Busan? Oui, c'est la deuxième capitale en Corée, de Busan, près de la mer. Oui. C'est un très bel village. Et avez intégré l'école du métier du cinéma d'Angoulême, dont vous êtes sorti diplômé en 2011. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école? J'ai appris le 2D à la première année. Après la deuxième année, j'ai appris la technicien de 3D aussi. Après la troisième année aussi, j'ai appris le 3D, mais en étudiant le logiciel, j'ai continué à avancer mon projet personnel aussi. Et puis mes profs ils m'ont aidé beaucoup d'avancer mon projet personnel. J'ai pu apprendre beaucoup de choses là-bas. Est-ce qu'il y a un film, lorsque vous étiez petite fille, qui vous plaisait, un film d'animation, qui vous a donné envie de faire ce métier? Moi, j'aime bien le film de Michel Ocelot. Quand j'étais petite, j'ai regardé le Kihiku et les 3 inventeurs aussi. C'est le meilleur film, ce que j'aime bien quand j'étais petite. Donc c'est pour ça que je suis venue ici en France pour étudier le film d'animation. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces films? Ils sont très délicats. Et puis je peux sentir beaucoup de sentiments dans le film. Donc ils me touchaient, ils me donnent beaucoup d'impression. C'était un rêve de petite fille de faire du cinéma? Oui. Parce que quand j'étais petite, j'aime bien écrire l'histoire et dessiner aussi. Donc maintenant, le film d'animation, il mélange ensemble écrire et dessiner. Voilà, c'est le meilleur travail pour moi. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire votre métier, jeunes ou moins jeunes, parce que peut-être il y a des personnes plus âgées qui ont envie de faire du cinéma d'animation. Quel conseil vous leur donneriez? Je veux conseiller que maintenant, vous pouvez regarder beaucoup d'informations sur le YouTube ou Google. Vous pouvez apprendre le logiciel directement tout seul. Voilà, donc ne pas réfléchir beaucoup, juste travailler directement et puis dessiner et écrire. Voilà. Après, vous pouvez devenir le réalisateur. Alors, Où est la Lune? C'est votre actualité. Est-ce que vous travaillez déjà sur un autre projet de film? Voilà, j'ai déjà terminé un nouveau projet. Il s'appelle Le Mot. Il a été sélectionné le festival de Stuttgart en allemand. Voilà. Donc, en ce moment, c'est la première fois que je fais le titre par le français, Le Mot, parce que je l'ai réfléchi à ce projet quand j'étais en France. Vous êtes auteure, réalisatrice, productrice. Lequel de ces métiers vous préférez en fait? Moi, j'adore le mot de réalisateur parce que des gens qui font réaliser quelque chose. Mais en Corée, normalement, on parle directeur. Ça veut dire qu'on fait la direction, c'est fait ça, faire quelque chose, c'est comme ça. Mais en France, on parle réaliser quelque chose. Donc j'adore le réalisateur. Je vous remercie Mi-Young Baek, merci beaucoup. Merci beaucoup. Où est la Lune de Mi-Young Baek, un des 4 courts-métrages que vous pourrez découvrir dans le film Petites histoires au clair de lune, distribué par les films du Whippet, un film d'une durée de 39 minutes pour les enfants à partir de 3 ans, en ce moment au cinéma. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter.
Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.